Bonjour, vous avez besoin de bien-être? Je vous propose cette séance d'hypnose. Il peut être préférable d'écouter cette séance à l'aide d'un casque, si vous le pouvez. Prenez bien soin de ne pas être dérangé pendant le moment que nous allons passer ensemble. Et ainsi, nous pouvons commencer. Installez-vous confortablement, assis ou allongé à votre convenance. Prenez bien soin d'être confortable, d'avoir également suffisamment chaud. Éventuellement, prenez une couverture, déposez-la sur vos jambes. Vous savez, l'hypnose est un état naturel, un état que vous connaissez déjà plusieurs fois par jour. Par exemple, lorsque vous êtes plongé dans vos pensées, vous êtes en état modifié de conscience. De même que vous êtes dans cet état lorsque vous êtes plongé dans un roman, par exemple. C'est un état qui vous permet d'être à la fois conscient, mais en même temps ailleurs. Tel que vous êtes là, vous êtes conscient. Et vous avez une part intérieure que l'on nomme l'inconscient. Cette part intérieure gère toutes les choses dont vous ne vous occupez jamais, comme par exemple la respiration, les battements du cœur, la digestion et tout un tas d'autres choses, bien sûr. Votre inconscient va effectivement là vous permettre de garder votre équilibre pendant toute la durée de l'expérience. Une chose intéressante également est que si le besoin s'en faisait ressentir pour quelque chose d'important, vous seriez tout à fait à même de sortir de cet état d'hypnose et de rouvrir les yeux pour reprendre votre quotidien à n'importe quel moment. Alors, si vous êtes prêts, nous pouvons commencer. Prenez quelques bonnes et profondes inspirations et prenez le temps de trouver la position qui vous est la plus confortable possible, parce que ce n'est que lorsque vous serez bien confortable que vous pourrez entrer à l'intérieur de vous. Vous pouvez accentuer votre bien-être en prenant bien soin de respirer lentement et tranquillement. Et si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez permettre à vos paupières de se fermer simplement. Vous pouvez vérifier derrière vos paupières fermées que vous percevez peut-être des points lumineux, des couleurs chatoyantes, de la luminosité vibrante peut-être. Je vous invite à attraper un de ces petits points lumineux, de le fixer intensément pour l'empêcher de bouger à nouveau. Et peut-être pouvez-vous laisser ce petit point s'approcher progressivement de vous, devenir de plus en plus grand, de plus en plus lumineux, de manière à ce que ce petit point vous apporte davantage de bien-être et de confort. Et plus vous sentez ce bien-être, plus vous laissez ce petit point se rapprocher encore davantage de vous. Et plus ce petit point se rapproche de vous, et plus vous ressentez ce bien-être. Profitez de cette sensation pour entrer davantage à l'intérieur de vous-même, dans cet endroit de confort, douillet, chaleureux. Continuez à prendre
quelques bonnes inspirations. Cette respiration calme et paisible va vous servir à approfondir cet état de bien-être. Peut-être allez-vous remarquer que quelques petites choses se passent à l'intérieur de vous. Vous pouvez effectivement ressentir votre corps sur la surface où vous êtes confortablement installé. Vous pouvez être curieux de vous demander si c'est votre dos et votre tête qui appuient plus fort sur le dossier du fauteuil ou de l'endroit où vous êtes installé, ou bien si ce sont vos jambes et vos pieds qui s'enfoncent davantage. De même que vous pouvez être curieux de vous demander si c'est votre côté gauche qui s'appuie davantage, ou bien si vous penchez plus du côté droit. Et ce sont des sensations agréables qui vous permettent d'apprécier le confort. Et la chose vraiment intéressante est que vous n'avez absolument rien à faire pour rentrer dans cet état d'hypnose. Rien à penser, rien à bouger. Juste laissez faire votre inconscient. Vous pouvez remarquer comme certains micro-mouvements vous indiquent que vous entrez progressivement et tranquillement en état modifié de conscience. Par exemple, si vous êtes extrêmement attentif, vous allez peut-être remarquer certains micro-mouvements sur votre visage, par exemple. Focalisez votre attention sur les yeux, sur vos yeux, derrière vos paupières fermées. Et peut-être que vous pouvez sentir que vos yeux bougent derrière vos paupières déjà fermées. Et que plus vous en prenez conscience, et plus vous sentez vos yeux bouger. Il peut y avoir aussi, parfois, la déglutition qui s'accélère ou qui se ralentit. Parfois encore, on peut entendre quelques petits bruits à l'intérieur du ventre qui vous prouvent par là même que vos muscles se détendent, se relâchent. Laissez votre relaxation s'accentuer. Et s'il y a certains bruits dans la pièce dans laquelle vous êtes, peut-être des bruits de voiture à l'extérieur, peut-être des bruits à l'intérieur de la maison ou de l'endroit dans lequel vous êtes, laissez simplement ces bruits s'envoler, s'échapper, comme s'envolent parfois les feuilles dans le vent. Profitez de cet état de tranquillité et vous pouvez, à votre aise, focaliser votre attention sur d'autres bruits, la musique peut-être, qui peut vous permettre d'accéder à un monde intérieur. Laissez la musique créer pour vous des paysages peut-être sonores, visuels. Remarquez que vous pouvez absorber l'intérieur de la lumière, comme si la luminosité vibrante, l'harmonie chaleureuse vous permettait d'approfondir cet état intérieur. Et aussitôt que vous percevez ces couleurs chatoyantes, lumineuses peut-être, pailletées, ces vibrations sonores, laissez chaque note de musique vous permettre d'accéder à un état plus profond de tranquillité intérieure. Laissez mes mots arriver jusqu'à vous. Et peut-être que chacun de mes mots ou
chacun de mes silences vous permettra d'approfondir cet état de bien-être intérieur. Et alors que vous continuez à ressentir peut-être les effets du confort liés au rythme de ma voix, au rythme de la musique, à votre rythme intérieur, peut-être pouvez-vous goûter les sensations qui se manifestent davantage maintenant à l'intérieur de vous. Et je pourrais vous inviter maintenant, si vous le souhaitez, à créer ce qu'on appelle un endroit ressource. Un endroit ressource est un endroit qui n'appartient qu'à vous. Un endroit qui peut être un paysage de vacances, peut-être un paysage dans lequel vous avez déjà évolué, peut-être un paysage dans lequel vous aimeriez aller un jour. Un endroit ressource peut également être un endroit complètement irréel, fait d'une multitude de couleurs, d'une multitude de sons ou de vibrations. Et je vous invite à créer cet endroit à votre rythme. Commencez par créer le sol de votre endroit ressource. Le sol de votre endroit ressource peut être créé de la manière que vous le percevez. Vous pouvez par exemple créer un sol fait de sable, chaud, fin, dans lequel vous pouvez marcher. Ressentez ce sol sous vos pieds. Le sol de votre endroit ressource peut également être fait d'herbes fraîchement coupées peut-être, ou bien un chemin en forêt, ou toute autre chose qui pourrait vous convenir, comme des vibrations lumineuses, des couleurs vibrantes, ondulantes. Créez le sol qui vous convient et ressentez la texture sous vos pieds. Vous pouvez maintenant ajouter le décor. Est-ce que vous pouvez voir la mer au loin, bleue, calme, lumineuse? Peut-être pouvez-vous voir des champs à perte de vue, des prairies fleuries, peut-être un paysage de montagne avec de grands reliefs, ou peut-être des arbres verdoyants qui s'élèvent à la conquête du ciel, ou toute autre chose qui pourrait convenir à votre bien-être. Le paysage de votre endroit ressource peut être fait d'une multitude d'étoiles, d'une éternité vibrante, colorée, avec l'odeur des principes de bien-être. Ajoutez le ciel ou l'atmosphère. Est-ce que vous pouvez voir un ciel bleu avec quelques nuages? Est-ce un ciel bleu de nuit noire étoilée avec une jolie lune qui se reflète? Peut-être que l'atmosphère de votre endroit ressource n'est faite que d'éternité lumineuse, ondoyante, qui vibre au rythme de votre bien-être. Créez cet endroit pour qu'il corresponde à un absolu bien-être intérieur. Ajoutez absolument tout ce qui vous convient. Vérifiez les couleurs, rendez-les plus pastel, plus vives. Ajoutez les bruits. Pouvez-vous entendre les vagues? Peut-être le vent dans les feuilles des arbres. Peut-être entendez-vous des oiseaux. Peut-être
une harmonie intérieure, un tintement qui vibre au rythme de votre tranquillité. Faites en sorte de créer cet endroit pour qu'il soit totalement en harmonie avec vous-même. Promenez-vous dans cet endroit pour vérifier que tout est conforme à votre bien-être. Ajoutez des animaux, des personnes, des odeurs. Est-ce que ça sent la mer, les fleurs tropicales? Est-ce que dans votre endroit ressource, vous pouvez sentir les fleurs des champs ou l'herbe fraîchement coupée? Pouvez-vous sentir les sapins odorants? Peut-être une forêt humide ou tout autre parfum qui pourrait convenir à votre bien-être. Et ça me rappelle l'histoire de ce voyageur qui voyage depuis toujours à travers le monde et la vie. Ce voyageur voyage à travers le monde en traversant les océans, les mers, les déserts, les montagnes, les forêts, passe d'un continent à un autre, en portant avec lui un unique sac à dos dans lequel il dépose absolument tout ce qu'il trouve. Dans son sac, on peut trouver tout un tas d'objets, comme par exemple des galets qu'il avait trouvés sur une plage lointaine. Il y a également des bouts de bois rigolos que ce voyageur avait ramassés dans différentes forêts. Il y a également toute une collection de coquillages tropicaux, coquillages qu'il avait ramassés sur différentes îles au fin fond de l'océan Pacifique. Dans son sac, on peut trouver tout un tas de livres écrits de toutes les couleurs, dans toutes les langues. Livres qu'il a dénichés dans différentes boutiques. Il y a également des fleurs séchées qu'il a mis à sécher justement dans ses livres. Des fleurs qu'il a cueillies sur les bords des routes. Toutes les routes qu'il a pu longer durant ses voyages. Dans son sac, on peut également trouver tout un tas de tissus, de toutes les couleurs, de toutes les textures, de tous les motifs. Des tissus qu'il a trouvés sur les différents marchés qu'il a pu faire dans les différents pays. Et il y a dans son sac tout un tas de bibelots, tous inutiles les uns que les autres. Et cet homme voyage toujours et encore, portant avec lui ce sac à dos. Un jour, cet homme se retrouve en bas d'une montagne qu'il veut absolument traverser pour continuer à avancer sur les chemins du monde et de la vie. Il regarde le sommet de la montagne et aperçoit le chemin très abrupt qui doit le mener tout en haut. Alors, il entame le chemin, tranquillement, à son rythme. Mais le chemin est très en pente, et le voilà qui trébuche à mi-chemin et se retrouve à glisser en bas de la pente. Le voyageur, très déçu, se relève et pousse de son pantalon. Et prenant une profonde inspiration, il reprend le chemin qui doit le mener au sommet de cette montagne. Le chemin est très en pente, très difficile. L'homme plie les genoux, courbe le dos et serrant davantage les anses de son sac à dos, il avance péniblement sur le chemin. Mais décidément, le chemin est très en pente et le voyageur trébuche à nouveau et se retrouve à glisser à nouveau en bas de la pente. Alors, très déçu, le voyageur se relève et dépose son sac à dos au sol. Il regarde aux alentours pour trouver
un autre moyen de traverser cette montagne pour continuer à avancer sur les chemins du monde et de la vie. Et il aperçoit au loin, dans un champ, un petit point rouge qui l'intrigue. Alors, n'écoutant que son courage et sa détermination, l'homme avance droit devant en direction de ce petit point rouge. Il tire son sac à dos derrière lui, tellement ce sac est lourd, et tout en avançant péniblement, il s'aperçoit que le sac à dos laisse derrière lui une traînée de poussière. Mais le voyageur avance toujours et encore, bien déterminé à trouver ce petit point rouge qui s'avère en fait être une énorme montgolfière rouge prête à s'envoler. Le voyageur regarde dans le panier de cette montgolfière rouge et aperçoit un coffre vide. Il décide alors d'ouvrir son sac à dos et de déposer chaque objet de son sac à dos dans le coffre situé dans le panier de cette montgolfière rouge. Il dépose ainsi ses galets qu'il avait ramassés sur cette plage lointaine. Il se souvient de l'endroit exact, les ramasse avec douceur et les dépose tendrement dans le fond du coffre. Il dépose également ses bouts de bois rigolos, se souvient de la forêt verdoyante, des odeurs, prend ses petits bâtons et les dépose avec délicatesse dans le coffre. Il dépose également sa collection de coquillages tropicaux, coquillages qu'il avait trouvés sur ces îles au fin fond du Pacifique. L'homme dépose également tous ses livres écrits en toutes les langues et de toutes les couleurs, ces livres qui contiennent également toutes les fleurs séchées qu'il avait cueillies au bord des chemins. L'homme dépose également tous ses tissus de toutes les textures, de toutes les couleurs, de tous les motifs. Il les prend avec tendresse et les dépose délicatement et convenablement dans le coffre. Et le voyageur dépose absolument tous les bibelots, tous inutiles les uns que les autres, tant et si bien que son sac à dos est maintenant vide. Il décide alors de déposer son sac à dos également dans le coffre situé dans le panier de cette montgolfière rouge. Le voyageur referme le coffre avec tendresse et décroche la corde qui retient la montgolfière rouge. Il s'allonge ensuite dans l'herbe et regarde cette montgolfière qui décolle tout doucement du sol. La montgolfière décolle tout doucement et commence à s'envoler tranquillement dans l'air au gré du vent. Le voyageur la suit des yeux. La montgolfière monte et monte, tangue à travers les nuages, disparaissant d'un côté, réapparaissant de l'autre, devenant de plus en plus petite. L'homme suit des yeux la montgolfière qui maintenant est aussi petite qu'un ballon de basket. La montgolfière monte toujours et encore, davantage. Elle n'est maintenant plus qu'un tout petit point rouge. L'homme la suit des yeux aussi longtemps qu'il le peut, jusqu'à ce que ce petit point rouge disparaisse définitivement à travers les nuages, emportant avec lui ses objets et son sac à dos. Alors, l'homme se relève, épouse son pantalon et reprend le chemin de la montagne qu'il veut absolument traverser
pour continuer à avancer sur les chemins du monde et de la vie. Le voici en bas de la montagne. Il regarde le sommet et, prenant à nouveau une profonde inspiration, il se met à grimper sur ce chemin. Et il monte, et il monte, et il monte, et il monte. Et le voilà maintenant arrivé au sommet de la montagne. Il regarde le paysage derrière lui une dernière fois. Et avec un sourire, comme pour dire au revoir, il passe de l'autre côté de la montagne. Il paraît que ce voyageur, on peut toujours le croiser sur les chemins du monde et de la vie, le cœur léger, le corps allégé, le sourire sur le visage et dans le cœur. Et vous êtes toujours dans votre endroit de ressources, à vérifier que tout est conforme à votre bien-être, à vérifier les couleurs, les textures, les objets, les vibrations, les sons, tout ce qu'il y a à vérifier pour que votre confort reste intact. Et vous savez que ce que vous venez de faire aujourd'hui va vous être utile, même si vous ne savez pas encore comment cela va l'être. Vous savez que cet endroit ressource est un endroit qui n'appartient qu'à vous, que vous pouvez y retourner quand vous le souhaitez, quand vous en avez envie ou besoin, juste en prenant conscience de temps en temps, en vérifiant que tout est conforme à votre bien-être. Et moi, dans quelques minutes, je vais simplement vous permettre de remonter, de reprendre votre journée et simplement en laissant faire les choses. Rappelez-vous que votre inconscient travaille pour vous, même si vous ne savez pas à quel moment il le fait, ni comment il le fait. Je vous invite donc à prendre une bonne inspiration, à ressentir votre corps davantage, à entendre peut-être les bruits de l'extérieur un peu plus fort. Allez, et prenez une deuxième bonne inspiration. Et vous pouvez commencer à bouger les jambes, les bras, vous pouvez bouger la tête, le bout du nez. Et en prenant une troisième bonne inspiration, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant, plein d'énergie, prêt à continuer votre journée, en laissant les choses se faire d'elles-mêmes. Je vous souhaite une belle journée